Je suis Rachel de Limble. Cette vidéo explique comment ajouter des pièces à Limble. Si vous souhaitez ajouter une grande quantité de pièces à la fois, regardez notre vidéo d'importation groupée. Sans plus attendre, allons-y. Pour commencer, je vais trouver la page « Gérer les pièces » en allant sur l'onglet « Lieux ». En sélectionnant le lieu de mon choix et en utilisant le curseur pour élargir mes options. Ensuite, cliquez sur « Pièces ». Sélectionnez « Ajouter une pièce ». Ensuite, donnez un nom à votre pièce. Nous vous conseillons de donner à votre pièce un nom unique qui permettra de la différencier facilement des autres pièces. Pour cet exemple, j'ajouterai un filtre à air et je Air Filter Pleated 20 par 20 par 1. Les mesures sont utiles pour différencier les pièces. Une fois que vous avez nommé votre pièce, cliquez sur « Ajouter ». Nous avons ajouté une pièce. Maintenant que nous avons créé notre première pièce, ajoutons quelques détails supplémentaires. Limble propose le numéro de pièce, prix, lieu et la quantité comme champ par défaut. Je vais donc les remplir. Limble est un logiciel personnalisable qui vous permet d'ajouter des champs pour suivre de nombreuses informations. Pour mon filtre à air, j'ajouterai le classement. Pour ajouter des champs personnalisés, cliquez sur le nom de la pièce. Vous accédez à la fiche de la pièce. Sélectionnez « Ajouter un champ ». Assurez-vous que l'option « Créer un nouveau champ » est sélectionnée. Je l'appellerai « Rating ». Ensuite, nous devons déterminer le type d'information dont il s'agit. Pour l'évaluation, j'utiliserai le type texte. Cliquez ensuite sur « Créer » et remplissez le champ avec les informations. La dernière chose que je vais faire dans la fiche de renseignement est de télécharger une photo. C'est une autre façon de différencier vos pièces. Je vais cliquer sur l'icône de la photo et la télécharger. Nous avons ajouté avec succès une pièce contenant un grand nombre d'informations utiles pour l'avenir. Vous pouvez avoir besoin de pièces similaires qui partagent un grand nombre d'informations. C'est là que la copie d'une pièce existante vous fera gagner du temps. Pour ce faire, sélectionnez « Ajouter une pièce ». Au lieu de créer une pièce vierge, je vais m'assurer de sélectionner le double d'une pièce existante. Maintenant, je peux choisir parmi toutes mes pièces. Si vous avez plusieurs lieux, vous pouvez choisir parmi n'importe lequel d'entre eux pour créer votre nouvelle pièce. Je vais rechercher Filtre et sélectionner Air Filter 20 par 20 par 1. Mettre à jour le nom pour qu'il soit Air Filter 20 par 20 par 2. Je clique ensuite sur Ajouter. Vous pouvez également le faire en survolant la pièce et en sélectionnant le bouton Dupliquer. Nous allons maintenant créer seuil de quantité et définir des rappels dans Limble afin de maintenir notre inventaire en stock. Je vais aller dans la feuille de pièces et cliquer sur l'icône d'engrenage. La nouvelle fenêtre m'indique mes seuils de comptage. Je peux modifier ces chiffres pour déterminer la quantité de pièces que je veux à un moment donné. Par défaut, Limble définit ces nombres sur -1. Cela signifie que vous ne recevrez pas de rappel concernant le réapprovisionnement des pièces. Il existe 3 types de seuils. Seuil de quantité minimale détermine jusqu'où votre stock peut descendre avant qu'on vous rappelle de réapprovisionner les pièces. Pour cet exemple, je veux au moins 12 filtres en stock. Et si mon stock descend en dessous de ce seuil, je recevrai un rappel pour commander davantage. Vient ensuite seuil de quantité maximum, qui indique le nombre de pièces à commander lorsque le moment est venu de se réapprovisionner. Disons 30 ici. Le dernier est seuil de jour sans utilisation. Seuil de jour sans utilisation enverra un rappel si une pièce n'est pas utilisée après un certain nombre de jours. Donc si je le règle à 365 et que je n'utilise pas la pièce pendant 1 an, je recevrai un rappel que la pièce n'a pas été utilisée toute l'année. Ceci est utile pour les pièces qui ne sont pas beaucoup utilisées. Je peux également attribuer des tâches à seuil à un utilisateur ou à une équipe spécifique. Je vais donc assigner cette tâche à Cheddar. Parlons de l'ajout de pièces aux tâches. Je vais utiliser mon appareil mobile pour cela. Je vais ouvrir un bon de travail qui vient d'arriver. Il dit que je dois remplacer le filtre. Lorsque j'ouvre le BT, je naviguerai vers le bouton vert. Dans la nouvelle liste, je sélectionne « Ajouter une pièce ». Je peux rechercher ma pièce en utilisant la barre de recherche ou en faisant défiler ma liste. Je peux visualiser les pièces associées à l'aide du bouton « Voir les pièces associées » ou je peux scanner le code QR. Si je scanne le code QR, mon appareil photo s'allume et je peux scanner le code. À partir de là, j'obtiendrai simplement la vue du code dans l'appareil photo
et la pièce correcte sera automatiquement ajoutée à la tâche. Du côté de l'inventaire, nous verrons qu'une pièce est réservée à cette tâche. Je terminerai la tâche. La fiche de pièce contient une foule d'informations facilement sur les fournisseurs associés, les actifs, l'historique des travaux, etc. Fournisseur vous permet de trouver les fournisseurs associés qui vous ont vendu votre pièce. Vous pouvez y suivre les numéros de pièces uniques et les prix pour chacun de ces fournisseurs. Actif vous indique les actifs associés à cette pièce. Si vous utilisez une pièce dans le cadre d'une tâche, l'actif s'affichera ici, comme vous pouvez le voir sur le BT que nous venons de remplir. Vous pouvez également les associer. Registre vous montre toutes les activités qui ont eu lieu. Vous pouvez afficher le registre et ajouter des enregistrements. Le dernier est Rapport. Il présente les statistiques importantes. Vous pouvez filtrer ces informations en fonction d'une plage de date et exporter les informations. Jetons un coup d'œil à tout cela sur mobile. Nous faisons en sorte que les choses soient aussi semblables que possible entre l'application de bureau et l'application mobile. Connectez-vous à l'application sur votre appareil mobile ou votre tablette. Dans Rechercher, sélectionnez Pièce. Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez le bouton Créer une pièce. Nous allons nommer la pièce. Ce sera un autre filtre à R. J'ajouterai le nom, le numéro, le prix et la quantité de départ. Indiquez le bon emplacement si vous en avez plusieurs. Une fois que vous avez rempli ces champs, cliquez sur Créer. Nous sommes à nouveau dans la fiche de la pièce. Je vais ajouter un nouveau champ personnalisé pour le matériau de la pièce en sélectionnant Ajouter un champ. Sélectionnez Créer un nouveau champ. Je le nommerai Matériel. Et j'utiliserai texte pour mon type d'information. Je vais remplir le champ. Puis je quitte la fiche pièce. Je peux maintenant rechercher ma pièce. Si vous allez dans la fiche pièce, vous remarquerez que tous les mêmes onglets sont disponibles à l'affichage. Et je peux accéder au seuil de quantité pour gérer les stocks en cours de route. Merci beaucoup.